C'est une expérience hyper intéressante parce qu'on a choisi un terrain de jeu, en fait, toute l'équipe a choisi un terrain de jeu vraiment particulier. Il s'agit de l'estuaire de la Seine. L'estuaire de la Seine, c'est pas la haute mer, mais ça lui ressemble. Et c'est très complexe parce qu'on est à la confluence des courants de marée qui changent toutes les 6 heures et du flux de la Seine qui descend et qui ne descend pas de façon régulière. Il peut y avoir des phénomènes de crue avec de la pluie en amont qui vont changer les donnes. Donc on est vraiment sur une aventure avec une grande part d'incertitude. Alors cette incertitude, on va essayer de l'encadrer, hein, parce qu'il y a quand même des calendriers, il y a quand même des données, il y a quand même des paramètres. Mais de toute façon, il va y avoir des zones d'adaptation. Pourquoi? Parce que quand on a 7 heures d'effort à faire sur une vingtaine de kilomètres, nécessairement, la nature nous impose des changements de vent, des changements de courant, des changements de température d'eau. Et c'est là-dessus qu'il faut se préparer. Alors là, je suis en train de vous dire que ce n'est pas une route directe. Hein, donc ça va. On va être obligé de faire un routage particulier en s'appuyant aussi sur les compétences des pilotes, Marc Cottrell, parce qu'on va traverser des zones de navigation. On va traverser le chenal de la Seine, par exemple, qui a un trafic hyper important. Toutes les 5 minutes, il y a un bateau qui passe. On va rentrer dans le port du Havre à la nage, c'est pareil. Ça va demander des règlements particuliers. Moi, d'un point de vue sportif, le champ de contrainte, c'est un effort long de 7-8 heures, un effort irrégulier avec des moments où il faudra patienter un petit peu comme en régate, hein, un bateau à voile. Il y a des moments où ce n'est pas la peine d'aller contre les éléments quand on a le courant défavorable. Des moments où il faudra un petit peu accélérer pour sortir de zones compliquées. Quand les courants ne sont pas favorables, il faudra tâcher de ne pas y rester longtemps. Et puis tout ça, l'organiser avec de la récupération pour que les sportifs puissent s'hydrater, puissent se restaurer complètement, parce qu'il faut tenir 7 heures, je vous le rappelle. Alors la chance qu'on a, je dirais, c'est qu'on a une Dream Team. On a 3 garçons. Le premier, vous le connaissez, on ne le présente plus, hein, Luc Dubosc. Lui, sa qualité, c'est la technique. C'est un super nageur, donc il va tout nous apprendre sur nager en mer et nager en piscine. C'est pas tout à fait pareil, mais il y a quand même des super transferts techniques à faire. Ensuite, il y a Régis Debons. Régis Debons, il est bien connu sur l'aspect sportif parce que c'est un triathlète, donc habitué aux efforts longs, donc un technicien, un endurant. Et le troisième, et non des moindres, c'est Laurent. Et Laurent, il est hyper important, son rôle, parce que avant tout, c'est un nageur utilitaire. Il travaille à la SNSM, c'est quelqu'un qui est capable de sauter dans l'eau en plein hiver pour aller sauver quelqu'un. Alors il a une connaissance, donc c'est un nageur rude, rustique, opérationnel, et qui a une bonne connaissance de la mer. Et donc la fusion de ces 3 compétences, pour moi, ça fait une équipe idéale. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'ils s'y prennent longtemps en avance. Là, tout de suite, ils nous sollicitent pour s'entraîner longtemps en avance, dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles. Là, vous allez voir des films avec des prises de vue sous les falaises avec du beau temps, mais ce n'est pas tout à fait ça la réalité de leur entraînement. Ils vont dans l'eau l'hiver, ils vont dans l'eau quand il fait froid, ils vont dans l'eau quand il n'y a personne. Et donc je crois que le but, il est là. L'enjeu, c'est dans l'entraînement, c'est d'essayer d'envisager la plus grande variété de situations de nage en mer pour 2 choses, pour avoir la caisse et pour avoir le moins de surprises le jour de l'épreuve. Voilà, et moi je suis très optimiste, je pense que ça va bien se passer parce qu'il y a vraiment des talents. Des techniciens de la mer, des techniciens de la préparation physique, il y a des nageurs, derrière il y a tout un système de montage sécuritaire. On a la chance de s'adosser à la SNSM, la logistique de la SNSM. Donc je suis très optimiste sur le montage de cet événement, et j'ai beaucoup de raisons de penser que ça va être une réussite sportive, mais aussi une aventure humaine, mais aussi une bonne chose pour les gens qui vont en profiter, les scolaires des quartiers d'heure, etc. Voilà.